Dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, les actions de sécurisation se poursuivent dans le cadre de l'opération Almohou, avec plusieurs résultats enregistrés au cours de cette semaine. Le lundi 7 juillet 2025, les éléments du piquet du poste militaire de reconnaissance de Yassane ont interpellé un individu de nationalité étrangère repéré pour son comportement suspect et ses propos incohérents, laissant présumer une affiliation possible avec les groupes armés criminels. Ne disposant d'aucune pièce d'identité, l'intéressé a été immédiatement remis aux services compétents pour enquête approfondie. Dans le prolongement de cette dynamique, une opération ciblée a été conduite le vendredi 11 juillet au marché hebdomadaire d'Abala. Cette intervention a permis l'interpellation de 6 individus impliqués dans le soutien logistique aux groupes armés terroristes. Ils assuraient notamment le ravitaillement en vivres via des charrettes, la transmission d'informations sur les mouvements des forces de défense et de sécurité, la vente d'animaux volés dans le village de Tigezefan, situé à 35 km au nord d'Abala. Les suspects ont été remis à la cellule antiterroriste compétente pour exploitation et poursuite des investigations. Parallèlement, dans la soirée du même jour, un détachement mixte en patrouille dans le secteur de Sanam a été la cible de tirs aux abords du village de Rehime-Chilmi. Les assaillants, au nombre de 4, circulant à bord de 2 motos, ont rapidement pris la fuite en direction de la mare de Tapkinkari. Malgré une poursuite engagée, ils n'ont pas pu être appréhendés. Toutefois, la réaction rapide des forces a permis la mise en œuvre d'un bouclage immédiat du marché du village, ayant abouti à l'interpellation de 4 individus suspects actuellement en cours d'exploitation. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, suite aux sévères revers infligés au groupe terroriste lors de l'assaut avorté contre le poste militaire de reconnaissance de Bulundjuga, les opérations de ratissage se poursuivent activement sur le terrain. Nos forces ont procédé à la récupération de plusieurs corps ennemis, de l'armement et des munitions abandonnées dans leur fuite. En parallèle des opérations de sécurisation, les unités engagées dans NIA poursuivent leurs actions de renforcement du lien avec les populations civiles. Dans ce cadre, des villages, des localités de Niaktiri et de Makalondi ont bénéficié d'une importante donation composée de plusieurs tonnes de vivres, de sucre et de bidons d'huile alimentaire. Dans la région de Tawa, au sein de l'opération Chara, dans la matinée du mardi 8 juillet 2025, agissant sur la base de renseignement, la brigade d'intervention et de recherche de Tawa a mené une opération ciblée. Au cours de cette action, un véhicule de type Toyota Hiace a été intercepté dans le village de Damnou. Ce véhicule transportait une importante quantité de carburant de contrebande. Le bilan de l'opération fait état de la saisie de 187 bidons, soit un total de 4 675 litres d'essence et de gasoil. Par ailleurs, sous l'autorité du chef d'état-major tactique de l'opération Chara, la garnison militaire de Tawa a conduit une campagne de dons de sang au profit de la banque de sang du Centre régional de transfusion sanguine. À cette occasion, plusieurs dizaines de poches de sang ont été collectées afin de répondre aux besoins urgents et vitaux des patients. Dans le cadre de l'opération Damissa, un raid aéroterrestre a été mené à l'aube du vendredi 11 juillet 2025 sur le plateau situé à l'est du village de Toulou, dans le secteur de Guéchémé. L'objectif de cette opération était de neutraliser un groupe armé terroriste voulant établir une base logistique dans cette zone. L'assaut initial, suivi d'un ratissage méthodique, a permis de neutraliser 10 terroristes sur le site même de la base. La poursuite de l'opération, notamment sur l'axe Tchéri-Toulou, a conduit à l'interception et à la neutralisation de 5 autres éléments ennemis tentant de s'exfiltrer vers un pays voisin. Au total, 15 terroristes ont été neutralisés au cours de cette opération qui a également abouti à la destruction d'un important dépôt logistique et à la saisie de nombreux matériels, notamment 3 motos, 33 bidons de carburant de 25 litres chacun, 42 bidons d'huile de vidange pour moto, des tenues de combat de type militaire, des moyens de communication, postes portatifs chargeurs, des vivres, divers équipements de couchage, pièces mécaniques et matériel d'entretien pour motocyclettes. Cette action a porté un coup sévère aux capacités logistiques des terroristes opérant entre les frontières sud du Niger et le nord du Nigeria.
La nature du matériel saisi indique clairement que cette base pouvait servir à la fois de dépôt logistique, de point de transit et de lieu de regroupement tactique. Elle aurait pu être utilisée pour approvisionner les cellules actives opérant notamment dans la zone du parc du W. Dans la région de Difa, l'opération Nelewadole se poursuit avec une intensification notable des actions de sécurisation visant à démanteler les réseaux criminels et à perturber les activités des groupes armés terroristes, notamment Boko Haram. Le 8 juillet 2025, un individu identifié comme Kakaboulou, membre actif de Boko Haram, a été appréhendé à la sortie sud de Ngingimi lors d'un contrôle de routine. Selon les informations recueillies, il serait l'un des responsables de la zone de Kwatabouloua, agissant sous l'autorité de l'émir Bokoy. Le même jour, au cours d'une patrouille dans les environs de Toumour, un détachement des forces de défense a interpellé 3 ravitailleurs affiliés à Boko Haram. Ces derniers transportaient 225 litres d'essence et plusieurs planches destinées à la fabrication de pirogues utilisées pour le transport de la logistique et les déplacements sur le lac Tchad. Le 9 juillet, 2 membres d'un réseau criminel opérant dans la zone est de Ngingimi ont été arrêtés. Appartenant à une cellule dirigée par un chef de gang notoire, ils sont impliqués dans plusieurs cas d'enlèvement. Lors de leur interrogation, ils ont reconnu travailler pour le compte de Boko Haram en assurant la récupération des rançons et l'approvisionnement logistique. Une somme importante de 8 888 000 naira a été saisie sur eux. Le 10 juillet, une unité en patrouille sur les rives du lac Tchad, au sud de Ngingimi, a procédé à l'interpellation d'un émir de Boko Haram. L'intéressé était en possession de pièces détachées pour motocyclettes et de plusieurs téléphones portables, confirmant son rôle dans l'organisation des mouvements logistiques du groupe. Dans le courant de la même journée, une mission de reconnaissance ISR de routine a permis de détecter un important regroupement de combattants terroristes. Une intervention immédiate des vecteurs aériens a été déclenchée. L'action coordonnée a permis de neutraliser plusieurs éléments ennemis et de détruire des installations logistiques, infligeant ainsi un coup sévère aux capacités opérationnelles de Boko Haram dans la zone. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts de sécurisation de la zone frontalière. En début de semaine, une patrouille engagée à Assamaka a procédé à l'interpellation d'un individu de nationalité étrangère. Ce dernier a été surpris en train de prendre des images de points sensibles situés à proximité de sites stratégiques. Cette intervention a été rendue possible grâce à l'exploitation de renseignements préalables. L'individu a été immédiatement remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Le vendredi 11 juillet 2025, aux environs de midi, une autre patrouille a intercepté un véhicule de type Toyota en provenance du site 13, circulant sur l'axe est de Tabarkat, à environ 3 km du point de contrôle. À bord du véhicule, 4 individus ont été appréhendés. La fouille opérée sur place a permis la découverte d'un sac contenant une arme de type FAL, 2 chargeurs approvisionnés, ainsi que 6 cartouches en vrac. Les suspects ainsi que le matériel saisi ont été immédiatement remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête et des investigations complémentaires. Au sein de l'opération Inchinkasa, dans le cadre des opérations de sécurisation des axes menant à la capitale, nos forces ont interpellé sur une bretelle de la route de Torodi un trafiquant de carburant opérant au profit des groupes armés criminels. Ces individus usent d'une méthode discrète. Remplir les réservoirs de leurs motocyclettes pour dissimuler leur activité illicite. La vigilance des patrouilles a permis l'interpellation de motocyclistes en possession d'1 kilogramme de cannabis. Dans le même secteur, une seconde moto dont le réservoir était rempli de carburant a été abandonnée par son conducteur à la vue des éléments en patrouille. Le 7 juillet, à Bangoula, un individu a été interpellé lors d'un contrôle routier par les forces de sécurité intérieure. Sur lui, une somme de 2 250 000 francs CFA et un téléphone portable. L'homme prétendait se rendre à Niamey pour récupérer le paiement d'une vente d'huile de vidange. Une version jugée douteuse car ces produits circulent habituellement vers les campagnes, non l'inverse. L'exploitation de son téléphone a révélé sa véritable identité. Membre actif d'un groupe terroriste
Depuis 2022, il a reconnu sa participation à plusieurs attaques, dont celle menée récemment contre une position de la garde nationale à Bulunjuga et une offensive d'envergure contre les forces armées en août 2024, impliquant 300 motos. Blessé lors des combats, il porte encore plusieurs impacts de balles. Il a été remis aux autorités compétentes et fait désormais l'objet d'une enquête approfondie. Chers concitoyens, les forces combattantes réitèrent leur engagement à défendre le Niger et sa population contre toute menace. La coopération des citoyens demeure essentielle pour garantir et renforcer la sécurité nationale. En cas d'urgence, veuillez contacter les lignes vertes. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.